pourquoi la moitié des placements d'enfants à l'aide sociale à l'enfance sont illégaux, et selon une information France 3. Comment ces enfants sont-ils abandonnés au réseau ? Pourquoi le sort de ces enfants est l'un des plus grands tabous de la République ? À ces questions qu'aucun média subventionné ne traite, répondra Hélène Lombard, présidente de l'association Rendez-nous nos enfants, qui a vu son fils enlevé par les services sociaux parce qu'elle enquêtait sur le fonctionnement néfaste de l'Union européenne. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Allez, on vous attend tout de suite après le jingle. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors vous avez vu, on a des nouvelles formules. Vous étiez tout à l'heure sur GPTV Actu. Allez-y, enfin vous la reverrez après en replay, l'émission de GPTV Actu. Cette fois-ci, on va traiter de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, de ces vols d'enfants dont personne ne parle, et on essaye, nous, à Géopolitique Profonde, de mettre ça en avant. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Vous avez les deux faces du sionisme, écrit par Lucien Cerise. Allez-y, les deux faces du sionisme. Excellent article. Vous y abonnez, vous mettez un pouce d'encouragement et vous partagez à fond. Vous encouragez aussi notre amie Hélène Lombard qui fait, je crois, sa première télé aujourd'hui. Alors, je suis passée à Ciel Montmardi. Ciel Montmardi, c'était il y a longtemps alors. C'était il y a très longtemps, oui. Oui. Alors, chère Hélène Lombard, présidente de Rendez-vous nos enfants, voilà, on voit que vous êtes venue avec toute votre documentation. Qu'est-ce que c'est cette documentation ? Dites-nous. Eh bien, c'est des preuves, ce sont des documents que j'ai écrits, ce sont des inscriptions de faux, ce sont des décisions de justice délirantes que je voudrais vous partager. Ce sont des violations permanentes, c'est du crime organisé, c'est de la souffrance, c'est des viols organisés. Et tout ça, c'est quoi ? C'est les départements qui gèrent l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire l'ancien ADAS, quoi. Voilà. En fait, il faut vraiment être très clair. On s'est tous fait avoir, à tous les niveaux et pour toutes les choses. On s'est tous fait avoir et dans cette tromperie globale, il faut absolument que chacun d'entre nous ressorte de ces problématiques, qu'on pose tout à table et qu'on remodifie tout. Donc là, en 1958, Debré, gouvernement de Gaulle, s'est décidé de repeupler la Creuse avec des Réunionnais. Ils ont donc déporté... Ils ont enlevé les enfants réunionnais. Exactement. Ils ont déporté 3000 Réunionnais entre 1958 et 1980. Et quand ces Réunionnais sont arrivés en France, ils ont été maltraités. Certains on a changé leur nom pour les empêcher de retrouver leurs origines. Ils ont été violés, maltraités dans des fermes, etc. Enfin, un certain nombre d'entre eux ont vécu l'enfer et d'autres ont vécu à peu près bien. Ils ont créé une association et ont été en 2014 faire reconnaître ce génocide, puisque le génocide en droit, c'est un transfert forcé d'enfants, ce qui est le cas. Et les parlementaires, après un rapport de 700 pages, ils ont dit que leurs parents n'étaient pas obligés de les donner à la DAS. Sauf qu'à la DAS, personne ne résistait en 58 jusqu'en 80. Et donc, bien évidemment, ils ont été volés, arrachés par des manipulations faites aux parents. Et donc, la réponse des parlementaires, elle est monstrueuse. Et pourquoi elle est monstrueuse ? Parce qu'ils n'allaient pas reconnaître leur crime sur 3000 enfants, alors qu'ils le faisaient déjà depuis 1983, sur des centaines de milliers d'autres, au moment même en 2014. Donc évidemment, ils ont prétendu que les Réunionnais avaient été déplantés et non pas déportés, ce qui est, on se moque de nous. Donc, bien évidemment, ils ont subi un génocide majeur qui devra être reconnu par une France digne et composée de gens dignes. Là, que la moitié des placements sont illégaux. Ah mais c'est encore pire. C'est quand même, c'est un chiffre fou. C'est encore pire parce que il place le système depuis 1958, donc Debré donne des pouvoirs supplémentaires aux juges pour enfants.
et ils ont modifié l'article 375 du Code civil. Avant, cet article disait, si le parent n'est plus capable de gérer son enfant, il peut le donner à l'État qui va s'en charger, etc. L'article 375, en 1958, est totalement modifié et sur 3 critères, santé, sécurité, moralité, les enfants vont être arrachés à leurs parents. Et pendant 6 ans après, il y aura une censure médiatique qui empêchera les médias qui n'étaient pas propriété de gros groupes de dénoncer cette situation. Donc, dès 1958, on vole les enfants sans motif, sans rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas défini les enfants apprendre, ils ont en réalité défini tous les enfants comme apprendre. Puisqu'il n'y a pas de définition. Parce que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État. Oui, non, mais ça moi, j'y crois pas. Le droit français... Oui, mais c'est ça le droit. Enfin, le droit français, non, le droit français ne peut pas tolérer un truc pareil. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? L'État ne peut pas toucher la sphère privée à partir du moment où il n'y a pas de violence physique. Parce que le gros mensonge, c'est que la maltraitance, c'est du pénal et qu'on n'a rien à faire en civil. Parce que... Imaginez, vous, Mike, vous maltraitez votre enfant. Mais c'est vous qui devez être puni. C'est pas votre enfant. Vous maltraitez un chien, aujourd'hui, vous allez en correctionnel. Vous maltraitez une personne âgée, vous allez en correctionnel. Vous maltraitez l'enfant de votre voisin, vous allez en correctionnel. Mais vous maltraitez votre propre enfant, vous allez devant un juge civil. Quelle est la différence ? La différence, c'est que si vous êtes en pénal, la personne qui est coupable, elle risque de la prison et une forte amende. Alors que dans le civil, on risque absolument pas de la prison, d'accord ? Et il peut y avoir des amendes, mais si vous voulez, on nous amène dans un tribunal illégal. C'est pas approprié. C'est comme si vous alliez devant le tribunal de commerce alors que vous avez un problème avec votre voisin. Il n'est pas approprié. Seulement, il fallait qu'il crée cette spécificité judiciaire, nous amener devant un tribunal civil qui est illégal, parce que leur objectif était de voler les enfants. Parce que si vous maltraitez votre enfant, vous, on vous met en correctionnel, Mike en correctionnel, qu'est-ce que vous avez fait à votre enfant ? C'est vous qu'on punit. L'enfant, il reste avec la mère, avec les tantes, les oncles, les cousins, les grands-parents. Les gens dans la famille, on s'occupe de lui, mais l'administration n'a pas à toucher à l'enfant. Alors que comme ils voulaient s'accaparer et prendre les enfants, ils ont donc inversé le processus en disant c'est du civil. Mais ça ne peut pas être du civil. Oh. Donc dès le début, tout est faussé. À chaque fois, c'est pareil. L'administration, les politiciens nous présentent un problème dans la manière où ils veulent que ce soit présenté parce qu'eux ont imaginé des solutions qui n'en sont pas et qui, en général, nous aggravent encore plus la problématique. Donc, il faut toujours remonter en amont pour réorganiser la discussion, pour réorganiser le problème, voir ce qui se passe, la réalité des choses. Et là, on trouvera des solutions humaines. Parce que les politiques, ils ne veulent pas des solutions humaines. Ils veulent continuer leur spirale qui les maintiendra au pouvoir. C'est tout. Et l'administration, elle est comme ça. La problématique de l'administration française aujourd'hui, c'est que, comme ces fonctionnaires veulent garder leur place, ils embauchent toujours plus de fonctionnaires à côté pour asseoir leur position en cas de licenciement. Hein. Mais pour occuper ces gens, ils créent des affaires. Et donc, c'est une spirale folle. Comme il y a des lits à occuper, il faut placer des enfants. 96% de taux d'occupation des lits en foyer, en famille d'accueil. Donc, dès qu'il y a un lit... 96%. Mais oui. C'est-à-dire, dès qu'il y a un lit, il faut qu'il y ait un enfant. Il faut qu'il y ait un enfant qui soit là. Donc... C'est mieux que l'hôtel, quoi. Ah, mais les hôtels, avec un taux comme ça, ils sont richissimes. Donc, les sociaux planifient la destruction morale d'une famille pendant 1 ou 2 ans. On ne prend pas l'enfant tout de suite, on vient, on torture psychiquement les parents. Dites-nous, comment ça se passe ? Imaginons, il y a signalement d'un enfant auprès de l'ASE. Oui. Comment ça se passe ? Voilà. Qu'est-ce qui... Au jour d'aujourd'hui, c'est un anonyme qui téléphone au 119, qui dit qu'à tel endroit, il y a des enfants maltraités, alors qu'ils ne le sont pas, absolument pas. Donc en général, ceux qui font ça, c'est les sociaux. Les sociaux de l'ASE. L'ASE, c'est le département. Quand on dit ASE, on dit département. D'accord ? Il faut qu'on cesse de dissocier. L'ASE est un service du département. C'est un service commercial qui permet au département d'avoir des milliards.
D'accord ? Donc c'est pas n'importe quoi, c'est la Gestapo de la République. Hein. Bon, moi je les traite de nazis parce que techniquement c'est pas possible autrement. Donc le social, il a trouvé une famille à massacrer. Il téléphone au 119, le 119 téléphone à la CRIP, aucune vérification, alors que la CRIP doit rencontrer les parents et vérifier. Aucun échange de pièces, aucun dialogue, rien du tout. La CRIP téléphone au procureur, toujours pas de contrôle. Le procureur, il téléphone à la police, à la gendarmerie. Il leur dit, vous allez accompagner les sociaux pour préserver la sécurité des sociaux et ils vont aller voler les enfants. Et le social qui a fait l'appel au 119, c'est celui qui va présenter un rapport au juge pour enfants en disant la famille est maltraitante, ceci, cela. Et alors le procureur, pour donner l'ordre de saisir l'enfant, aura fait une OPP, une ordonnance de placement provisoire, ou alors c'est le juge qui le fait, mais c'est souvent le procureur. Donc, quand les parents arrivent devant le juge, ils n'ont aucune pièce de dossier, ils ne savent pas de quoi on les accuse. Le juge, il n'a que le rapport des sociaux et il ne va jamais faire son travail de juge d'instruction, parce que le juge pour enfants a aussi une part de juge d'instruction. Il devrait contrôler ce que les sociaux écrivent, il ne contrôle rien. Et en fait, les sociaux, on va dire la version gentille, inondent les juges de dossiers. Ce qui fait qu'après, ils disent on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de... Mais c'est à eux de le prendre. Un juge qui se fait bousculer par des sociaux, on se moque de qui, là ? Donc, il a un pouvoir qui lui est donné par l'État. Il doit pouvoir contrôler son activité, dire voilà, on voudrait que je place 5 enfants... C'est-à-dire qu'il y a des fausses charges de la part de travailleurs Mais les sociaux sont bénéficiaire du placement des enfants. Celui qui a téléphoné au 119 et devant le juge a fait son rapport et c'est celui qui va s'occuper de l'enfant. C'est celui qui génère le business qui en profite. C'est le jackpot permanent. Donc, il y a ça pourrait combien par mois ? Alors, pour chaque enfant, c'est estimé à 8 000 € par mois par tête. Et si l'enfant est déclaré handicapé, c'est 22 000 €. Et en réalité, c'est probablement pire. C'est probablement pire parce que tout est opaque. On sait le nombre de préservatifs ou de dentifrices que les Français consomment, mais on ne sait pas réellement combien il y a d'enfants placés. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait calculer l'énormité des financements qui sont faits. Et c'est pour ça, et je voudrais en remercier France 2, envoyé spécial en juin 2007, France 3, pièce à conviction, janvier 2019, ils ont tous dénoncé des choses très graves. Et M6, bien sûr, janvier 2020 et octobre 2022, merci à eux. Ils ont fait leur travail de journaliste. Ils ont dénoncé des choses gravissimes et qui n'ont eu aucune répercussion dans les médias mainstream. Parce que, bien évidemment, ce système-là, il est le noyau dur de la criminalité en France. Parce que, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça ? C'est-à-dire que tout le monde en croque. Tout le monde en croque. Donc, tout le monde, c'est-à-dire les élus, les fonctionnaires... Les élus, les fonctionnaires, mais aussi le milieu médical, d'accord. Les avocats, les huissiers. Personne ne fait son travail. Personne ne fait son travail. Que tous ces gens, toutes ces catégories professionnelles touchent de l'argent sur l'enfant. Mais il y a aussi les experts psychiatres. Ils touchent 600 €. Ils touchent, si vous voulez, accompagner au vol de l'enfant, il y a tout un tas de choses. L'expert psychiatre, il va être mandaté par le juge pour faire une expertise sur les parents. Et bien évidemment, comme il touche 600 € qui est donné par le département, voire même l'État avec des financements, etc., il touche 600 €. Donc forcément, les parents ont toujours des défauts. On est toujours... Attendez, vous allez voir. Lisez, si vous avez... Je la connais bien, puisque c'est moi. C'est moi. Voilà. Vous-même, moi, je suis touchée il faut aussi. le dire aux spectateurs qui nous regardent, vous avez votre fils qui a été placé, parce que, il faut se dire aussi, vous êtes lanceur d'alerte, vous avez enquêté sur les méfaits de l'Union européenne. De l'Union européenne, oui, qui est une escroquerie. Voilà, qui est une escroquerie. Mais bon, on va en parler de ça, l'Union européenne. Et donc, à la suite de ça, les pouvoirs publics vous ont fait ce chantage. L'Union européenne a donné l'ordre à l'administration française de me voler mon fils, pour me faire taire. Vous voyez, ça marche pas. Ils vous l'ont pris pendant 15 ans. On m'a pris mon fils le 23 septembre 2009. Il est devenu majeur le 20 juillet dernier. Voilà. Et donc, vous avez vécu 15 ans sans lui. 15 ans. En 15 ans, je l'ai vu 8 heures. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On
on investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.